Chapitre 12. Mémoire de l'âme. Sans début ni fin. Ce chapitre vous semblera être l'un des plus compliqués pour votre intellect. Car comme tout chapitre, il ne vise pas à enrichir la surabondance de votre individualité et de votre personnalité, mais il vise à labourer et retourner toute résistance pour que vous puissiez vous souvenir de votre âme et de qui vous êtes véritablement. Ainsi, il n'est pas à comprendre. Je l'ai écrit lorsque j'étais adolescent, lorsque la mémoire de mon âme m'est revenue en mémoire, m'est revenue dans mes souvenirs, lorsqu'elle a jailli en moi d'une façon spontanée, d'une façon évidente. L'amour que je te propose n'est pas artificiel. C'est quelque chose qui ne peut être maîtrisé, ni attrapé. Le sang non. Comment je me souviens? La mémoire animale, végétale et minérale, par le sang et par la chair. Un corps fait de matière comporte des définitions physiologiques, neurones, cellules, fibres, nerfs. Une secousse provoquant un changement du vivant entraîne une déstructuration de la masse qui réagit forcément par une douleur. Elle n'est rien de plus qu'une accélération psychique sur la métaphysique d'un corps. Un être qui meurt ressentira des douleurs et un être qui naît aussi, comme celui qui grandit. Donc la douleur n'est qu'un moyen de te rappeler que tu es animé par un corps, dans un temps et un espace aussi illusoire que cela est en vérité. Pense à ce qui s'est passé lors de mon incarnation en toi. Pourquoi donc suis-je encore dans l'expérience de la conscience? Je ressens que rien n'est vrai, mais que tout provient d'elle, de lui, de mon maître. Je renais, je viens de vivre et je renais. Je ne veux pas revivre. Pourquoi faire? Il m'a appris les ténèbres, il m'a montré la magie de la lumière. Il m'a demandé de le tuer et d'oublier, mon maître, mon Dieu, afin que je lui prouve m'être abandonné totalement à sa lumière et à tout ce qu'elle peut faire, même si je ne comprends pas. Je dois avoir confiance absolue en elle, car rien n'est mauvais par la lumière. C'est ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'il m'a prouvé. Je ne peux vivre avec une telle souffrance. Je ne peux lui dire non, car il est beaucoup plus grand que tout ce que je crois de lui. Comment vivre sans lui? Après ce qu'il m'a montré, je pars de ce monde sans lui. Je ne veux plus vivre dans un monde sans lui. Mais je renais, pourquoi donc? Pourquoi faire? Parce que tu m'aimes, et parce que je t'aime, et que maintenant tu peux me rejoindre. Alors je vis, je vieillis, je me cultive, je deviens, je suis. Je te cherche durant toute ma vie, et je te sens. Je sais que tu es là, mais je ne te vois pas. Où es-tu donc? Tu m'as dit que je pouvais te rejoindre, mais où es-tu? M'as-tu abandonné? M'as-tu trahi? Ai-je respecté ta demande pour rien? Mon maître. Je ne peux plus vivre sans toi. Car ne m'as-tu pas enseigné que toi et moi n'étions qu'un? Or je suis rempli de tristesse et de colère en ton absence, et je ne souhaite pas cela. Car ne m'as-tu pas enseigné que l'amour du Père était la parole à suivre? Alors j'arrête. Je ne suis plus rien. Et de nouveau je suis tout. Je regarde les mondes. Et alors je peux être ces mondes. Je suis ces mondes, car j'expérimente ce que je suis. J'aime ce que je suis. Je regarde ce qui semble être, et je suis ce qui semble être. Je regarde ce qui semble ne pas être, je suis ce que je ne suis pas. J'expérimente ce que je ne suis pas, car je le suis. Je renais. Pourquoi donc? De nouveau dans ce corps étroit et lourd,
Je suis sans toi, et je dois tout réapprendre. Non, je ne veux pas, alors je meurs, et je suis tout. J'expérimente ce que je ne suis pas car je le suis, je reviens. Non, je ne veux pas être séparé de toi, séparé de moi. Alors je meurs, et je suis de nouveau tout. J'expérimente ce que je ne suis pas car je le suis. Je renais. Quel choix me reste-t-il? Je suis ce que je ne suis pas. Alors j'incarne ce que je ne suis pas. Allons-y. Expérimentons ce que je ne suis pas, en acceptant l'oubli. Chapitre 13. Comprenons-nous. Accepte d'être une âme en éclosion. Yeshua. Nous l'appelons amour inconditionnel ou amour christique sans réellement comprendre le sens. Cet état n'a absolument rien à voir avec l'amour humain qui est plus un désir, une attirance ou un attachement qui soit lié au physique ou au sang. Beaucoup d'entre nous pensons connaître l'amour, pensons savoir y faire face et comment l'aborder pour le vivre. Nous pensons assez bien le connaître pour soit le vivre, soit l'esquiver, soit y résister ou parfois s'en relever. Nous, humains, nous pouvons avoir de l'empathie pour tel ou tel événement catastrophique ou magique. Et nous pouvons soigner, guérir, respecter, protéger toutes les espèces sur la Terre, et même celles venues d'ailleurs. Nous ne sommes pas différents des autres espèces. Difficiles à surmonter, nous arrivons à aimer humainement et autant que possible. Nous pouvons avoir du respect, être sensibles aux choses. Derrière nos masques de dur et d'humains conquérants, en vérité nous sommes des enfants. Et nous apprenons dans la grande cour d'école qu'est la vie. Nous pouvons avoir un émotionnel débordant et donner de l'importance aux choses et aux personnes qui nous sont chères. Une mère ou un père qui aime son enfant a un amour humain. Son attachement est lié au sang, à la chair de sa chair. Cependant, cet amour tant prisé par les humains, cet amour à l'image de l'Éternel, n'est pas vraiment l'amour unique, l'amour de l'un, l'amour universel, le clair amour. Amour du sans-nom, amour du Christ. D'ailleurs, est-ce vraiment le bon terme, amour? Avec mon expérience, j'ai compris que nous comprenons très mal l'univers et ses mystères. Cet amour ne peut être vécu ici en ce monde. Je témoignerai au cours de cette lecture. Vous partagez mon expérience. Lorsque cet amour s'approche de vous, il se fait entendre dans l'écho de votre cœur. Il prend la totalité de votre être, tellement beau, tellement vaste, tellement régénérateur, tellement époustouflant, sans aucune limite. Nous pouvons le voir. Il éblouit avec sa lueur aveuglante, nous livrant un débit d'une fontaine qui se déverse sans fin. Nous pouvons le vivre et le voir que subtilement, à petite dose, au-delà de toute compréhension, car finalement, qu'est-ce que voir? J'ai appris à regarder le monde et ce que l'on appelle la spiritualité avec un tout autre regard, un regard différent de celui des yeux, un regard différent des personnes qui m'entourent. J'ai appris à le voir par la vision de l'esprit-cœur, en notre cœur, dans le centre du rubis, où le soleil de chacun se loge. J'ai compris que nous pouvons le voir, mais nous savons qu'il est là. Quand on s'en sent entouré, protégé, réchauffé et câliné. Nous voyons avec lui tout l'univers sans barrière, et alors nous regardons toutes les splendeurs cachées, mais aussi toutes les souffrances. Nous voyons jusqu'au vide infini sans plus aucun concept, bien au-delà des mots qui me manquent maintenant, répondant à l'appel de chacun. Comment agir dans cet état où plus rien n'est grave, plus rien n'est important, et où tout est juste, équilibré, accueilli, sans bien ni mal, où tout est autant créateur que destructeur. Comment vivre et continuer en ce monde tout en ressentant cette énergie? Elle se donne sans cesse, sans que nous puissions humainement en parler, sans que nous puissions en comprendre le sens, car cela dépasse toute réflexion rationnelle. Quoi que tu fasses et quoi que tu dises, personne ne pourra comprendre, car personne ne peut le définir,
Toi-même, tu ne peux pas le comprendre et tu n'en comprends rien, de toute façon, tout simplement parce qu'il n'y a rien, absolument rien à comprendre. Aucun être de cette dimension pourra t'épauler, et tu te sentiras uni à tout, dans un bonheur illimité, mais aussi dans la solitude la plus grande. Peut-être est-ce cela ce que Dieu vit, étant le tout et le rien simultanément. Tu ne vis plus, tu restes là et tu observes ce qui se passe, isolé et éveillé. D'ailleurs, tu observes quoi? Dans cet état, tu observes l'unique chose qui fait battre ton cœur. Tu observes le sans-nom, lui-même, ou plutôt tu vis, la grande vie, au cœur du miracle qui t'est offert, mais dans la capacité de définir ce qui est là. Silencieux, tu es avec la paix, car elle se loge dans ton propre silence, et tu comprends que tu ne peux en faire profiter les autres, car elle n'existe pas sans toi, en vérité. En mon seul sens, seules les personnes ayant vécu une mort peuvent comprendre ce que je ressens, si elles n'ont pas occulté. Sinon, cela demande non seulement la réalisation du soi, mais aussi l'humilité de dire je ne sais rien, je ne sais pas. Un grand maître et un ami un jour m'a dit « Heureux soient les ignorants et insimples d'esprit ». S'il n'avait pas vécu de mort, de MI, vous ne pouvez avoir que des idées fragmentées de cela. Parce que vous entendez se dire sur l'au-delà. Vous n'en comprenez que de façon fragmentée ce que je vous dis, jusqu'au jour où vous en comprendrez la totalité. Je le sais. Un réveillé peut apporter une stature amoureuse de la vie, une jouissance des choses. Cela ne veut pas dire qu'il est euphorique, simplement juste, en joie, profondément. Comme le célèbre Siddhartha Gautama a vécu et enseigné, vivez équilibré avec les éléments de la nature, en harmonie avec les choses qui vous entourent, sachant votre place sur terre et comprenant pourquoi nous sommes ici. Écoutez ce que la vie a à vous proposer. Cependant, l'amour de l'un, l'amour du Christ, c'est autre chose. Pour cela exemple connu, nous avons, et nous nous rappelons, tant bien que mal, de Jésus, Yeshua, porteur emblématique de cet amour. Mais il n'est pas le seul, je vous le dis. D'autres l'ont aussi connu. Secrètement, bien sûr, silencieusement et humblement. Ils l'ont connu cela et sont repartis comme ils sont arrivés, parfois tapis dans l'ombre, dans la jungle, dans la montagne, dans leur chambre, ne sachant pas comment en parler. Seulement l'humanité ne veut pas avancer, elle ne veut pas écouter, elle ne veut pas se reconnaître, et elle ne veut pas honorer. Mais sans le savoir, en vérité, elle vit ce qu'elle croit ignorer, comme un poisson qui nage dans de l'eau, sans savoir à ce quoi cela ressemble. Beaucoup d'entre nous se rappellent être des êtres éveillés, déployant leurs capacités pour se montrer, mais ils rangent leurs connaissances dans des critères, dans des livres, dans des psaumes, dans des poèmes, parfois même dans des cours, pour en faire des leçons, un business et quelque chose d'attractif qui amuse la foule. Ils identifient tout et trient le moindre petit élément avec leur mental pour mieux en parler, divulguer, participer, partager, ou encore se faire respecter et se sentir présent et vivant. Existant en utilisant les codes sociaux et en bâtissant au-dessus de leur peur un idéal qu'ils croient atteindre, ils appellent cela les énergies spirituelles. Non loin qu'un rôle et aucune voix n'est meilleure que nôtre, ils sont juste toutes différentes. L'univers, votre univers est tellement vaste qu'il est inutile de s'engouffrer à se barrer la route, car il y a assez de place. L'amour dont je parle, heureusement que très peu d'entre nous l'ont vu, qu'une brève lueur, car croyez-moi, ce n'est pas n'importe qui peut supporter une telle magie. Si vous ne me croyez pas, allez donc demander à un décédé pourquoi il n'est pas revenu. Pour moi, ça a été un va-et-vient, histoire de me dire n'oublie pas, car il te fait faire des choses qui dépassent la raison et par amour, n'importe qui pourrait faire n'importe quoi jusqu'à donner sa vie pour l'autre, à chaque instant. Et donc provoquer un arrêt du jeu d'incarnation qu'a la conscience universelle. C'est pourquoi il demande que votre soi supérieur offre à votre être une certaine sagesse pour être protégé de vous-même. Nul besoin de regarder l'autre pour comprendre.
Chaque jour, vous vous aimez tellement que vous jouez à être vous, en vous préservant. Mettez le bras dans le feu et voyez ô combien vous vous aimez. N'avez-vous jamais eu envie de vous asseoir à côté d'un sans-abri, dans la rue, ou d'un enfant malade, d'une femme ou d'un homme souffrant, ou même de quelqu'un de simple, n'ayant aucun problème, s'asseoir à côté et les prendre dans vos bras, ou simplement le regarder dans les yeux ou dans les cœurs, par la vision de l'esprit qui est en vous. N'avez-vous jamais ressenti que souvent, ceux qui se plaignent en vérité sont bien contents de vivre leur expérience, les faisant vivre, et que ceux qui paraissent heureux souffrent extrêmement? Oui, parfois il m'est arrivé de voir des personnes se morfondre sans le savoir dans des hobbies ou le luxe, pour ne pas avoir regardé ce qui peut les déranger. Peut-être est-ce un manque de courage, ou peut-être simplement une protection. J'ai été vous, ne l'oubliez pas. Quand on arrête de voir par nos yeux, et que l'on s'imagine sans sens, nous pouvons voir autrement. D'ailleurs, la plus simple des solutions, c'est de mourir physiquement. Il n'est pas évident pour ceux qui meurent ici de revenir parmi nous, ayant fait cette expérience et y voyant plus clairement la vérité. La plupart, comme nous le savons, n'en reviennent pas, je le comprends, au vu de ce que c'est. Lorsque vous tombez en amour pour quelqu'un ou quelque chose, aimez être amoureux. Et posez-vous cette question. D'où viennent ces émotions, cette pulsation, cette joie, cette alliance, cette douceur et légèreté? D'où ça vient? Cela vient d'une brise ressentie, qui est emportée par le vent soufflant en vous. Laissez cet amour tant recherché, ne sachant ni sa provenance, ne sachant pas sa destination, vous envelopper.